La pénibilité, Christian Jotroux, médecin du travail, en connaît les réalités. Selon lui, c'est un problème plurifactoriel qui a besoin d'être étayé par des données techniques et scientifiques. Pour beaucoup d'ouvriers dans le bâtiment, certaines maladies professionnelles comme l'amiante ne se déclarent que 30 ou 40 ans après l'exposition au risque. Selon Christian Jotroux, le texte de loi sur la pénibilité ne correspond pas du tout à la réalité médicale. Nous avons actuellement des personnes qui sont exposées à des produits chimiques avec un risque cancérigène, des gens qui sont usés par le travail parce qu'ils ont une pénibilité physique dans le bâtiment par exemple, et puis etc. Et donc ils arrivent à 60 ans avec beaucoup de mal pour travailler. Quand ils ont des difficultés, on fait des inaptitudes et on n'arrive pas de possibilité de les recaser parce que justement il n'a pas été tenu compte de l'habilité pendant le travail. Et là on veut les faire travailler davantage, les mettre en retraite, alors qu'ils ont déjà en grande partie usé, mais cette usure va continuer. D'ailleurs, la pénibilité au travail ne concerne pas seulement des pathologies physiques avérées. C'est en tout cas les propos que tient son confrère Gérard Maillez. En effet, de plus en plus de suicides dans de grandes entreprises sont relatés en France, confrontés à des salariés en souffrance psychologique. Selon lui, l'amendement sur la pénibilité ne prend pas en compte la charge mentale des salariés. Nous voyons apparaître avec l'émergence des risques psychosociaux. Quand je dis l'émergence, c'est plus d'ailleurs l'explosion des risques psychosociaux et de leurs conséquences. Nous voyons bien apparaître dans les entreprises des gens qui sont en souffrance, qui sont en mal-être, qui pour eux sont confrontés à une véritable pénibilité d'ordre mental, d'ordre psychologique si vous voulez. Le corps médical s'inquiète de l'abandon au patronat du système de santé au travail qui menacerait leur indépendance. Par ailleurs, aujourd'hui, sur la France entière, moins de 15 médecins seront formés en 2011. Une pénurie qui, selon certains, semble être organisée pour alléger la dette de la sécurité sociale.